Bonjour et bienvenue dans Mimi numéro 2 de la cinquième saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bien, ben voilà, ça y est, comme on vous l'a annoncé la semaine dernière, la saison est partie. Si vous avez manqué le premier épisode avec la présentation de Natacha, c'est donc la semaine dernière. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne, bien entendu. Et là, pour ce deuxième épisode, on va vous proposer chacun une actualité. Natacha, je crois que tu vas nous parler de Jamais vu. Et moi, je vais vous parler de robotique, voilà. Et puis, à partir de la semaine prochaine, pendant que j'y pense, parce que j'ai oublié de le lire la semaine dernière, eh bien, on va aussi réouvrir l'accès au courrier des lecteurs. Donc, vous pouvez nous écrire à le journal des BN, @gmail.com. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, tout est dit. Eh bien, attaquons sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, ni peut-être jamais entendu, Natacha. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jamais vu? Je me suis dit, tu vas me parler de déjà vu, parce que tout le monde parle de déjà vu, mais toi, non, jamais vu. Oui. Oui, parce que tout le monde connaît le déjà-vu qui fait l'objet d'expérimentation. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais le déjà-vu fait partie d'un phénomène qui se retrouve chez les personnes qui ont des crises d'épilepsie. Et à partir du déjà-vu, on a trouvé une zone qui s'appelle la zone rhinale, qui était en fait coupée, si tu veux, qui est une zone qui est près de l'hippocampe, qui utilise, donc l'hippocampe, c'est celle qui gère la mémoire. Et donc moi, je vais pour vous parler, ça c'était pour le petit rappel, et je vous parlais du jamais vu parce qu'elle fait l'objet d'une étude récente récompensée par l'Ig Nobel. Je vais prendre mes notes et je vous raconte. Alors, le jamais vu se manifeste par quoi? C'est lorsqu'une situation ou un objet familier nous apparaît soudainement comme nouveau ou irréel. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu avec mon frère quand on était plus jeune. On s'amusait à répéter des mots et ces mots, à un moment donné, on les trouvait bizarres. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé là. Le jamais vu, ça provoque une sensation d'étrangeté, de quelque chose que pourtant, vis-à-vis de quelque chose qu'on pourtant on connaît vraiment très très bien. Et on peut voir ce phénomène dans diverses situations. Alors, les phénomènes qui ont été notés par les chercheurs, parce qu'il s'agit de l'étude là, hein, c'est en regardant un visage familier qui soudain semble inconnu. Ça, c'est vrai que ça doit faire bizarre. En perdant momentanément ses repères dans un lieu qui pourtant est connu. En écrivant un mot simple qui paraît tout à coup bizarre ou mal orthographié. Et nous, avec mon frère, on le faisait en répétant le mot. Et l'expérience du jamais vu, et ben, forcément, on est troublé, on est déstabilisé, et c'est comme si le cerveau perdait momentanément ses repères. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, si tu as vécu des choses comme Non, ça, toi, avant que je poursuive. Non, non, jamais? non, jamais. Alors que j'essaye de bien comprendre pour être sûr que je vais bien suivre cette conversation. Donc, ce phénomène de jamais vu, ça va se produire dans un espace qui, logiquement, est un espace qui m'est familier. Oui, Donc, par exemple, je me promène assez régulièrement dans une forêt qui est juste à côté de chez moi. Donc, je connais logiquement les chemins par cœur. oui. Et à un moment donné, je vais me retrouver devant un chemin Mm. que je n'ai jamais vu, dont je suis persuadé qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là, parce que c'est un chemin que je fréquente régulièrement et il ne doit pas être là. Et là, du coup, je suis dans un phénomène de jamais vu. Alors, c'est plutôt tu te promènes dans un endroit très familier, tout d'un coup, ça te paraît, tu perds tes repères momentanément. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à l'idée de, ah, tout d'un coup, je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça peut aller là. Pour ma part, j'ai une expérience, c'est pour ça que je suis allée voir, parce que cette expérience m'avait beaucoup déstabilisée. J'étais chez moi, j'étais dans une pièce, et l'instant d'après, alors ça, c'est pas tout à fait pareil, mais je voyais une autre pièce. Et comme là, ça m'avait paru très, très insolite, je m'étais dit, j'ai l'impression d'être passée dans un autre espace-temps. Et je me suis dit, tiens, il se pourrait qu'il y ait des choses comme ça qui soient étudiées par les chercheurs. Et il se trouve que c'est vraiment quelque chose là qui fait l'objet d'une expérience récente sur le jamais vu, mais ça va pas jusqu'à ce que moi je viens de te décrire ou ce que toi tu décris, mais plutôt quelque chose, tu regardes un visage et tout d'un coup le visage il te paraît pas familier. Je ne sais pas si tu as discuté avec Damian. Damian, c'est l'organisateur, pour ceux qui connaissent pas, de l'étrange rendez-vous.
auquel justement on a participé tous les deux. Et Damian, il m'a parlé de ces changements d'espace-temps en quelque sorte, qu'on serait présent sur plusieurs espaces-temps en même temps et que nous, tout d'un coup, on pourrait basculer, tu vois? On pourrait avoir des informations qui viennent de nos autres moi sur des mondes parallèles. Oui, Donc, tout à tu fait. On en vois, avait discuté avec ouais. lui et Jérôme. C'était en décembre dernier. On avait fait une spéciale avec Daimian pour présenter son livre, hein, qu'il venait de sortir. D'ailleurs, son livre, hein, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vraiment, c'est un petit bijou de synthèse de tous ces phénomènes auxquels on s'intéresse. Et puis aussi, il apporte ses propres réflexions. Et donc, effectivement, on avait évoqué le fait que potentiellement, on pourrait switcher Mm, d'un univers parallèle à un autre sans même s'en rendre compte, ou des personnes de notre entourage qui pourraient aussi switcher. Et puis, alors ça pourrait peut-être même expliquer certaines maladies mentales, entre guillemets. Tu sais, quelqu'un qu'on pourrait prendre pour, je sais pas, moi, bipolaire, par exemple, ou versatile, ben oui, forcément, si tu as switché, ou si elle a switché d'un univers à un autre, ben, c'est peut-être pas tout à fait la même personne à qui tu as, affaire. Et donc, ça pourrait expliquer certains troubles comportementaux, par exemple. oui, c'est ça. Et là, comme on a des phénomènes de déjà-vu que lui expliquerait justement comme ça, et des phénomènes, là, pour le coup, de jamais vu, on se dit, tiens, mais je ne connais pas ça, je ne connais pas cette personne, ou il y a quelque chose qui est familier, tout d'un coup, c'est plus familier du tout. J'étais partie sur la conversation qu'on avait eue avec Damian et l'interview qui sera à un moment donné sur ma chaîne, où il racontait ça, et puis cette conversation qu'on peut retrouver sur ta chaîne à toi dont tu me parles là. Alors les chercheurs sont allés un petit peu plus loin. Ils sont allés dans le cerveau. Mais moi, je voulais te parler aussi parce que ça m'a amené un souvenir d'un monsieur que j'ai entendu là qui a fait une expérience de mort imminente. Lui parle de déjà vu, donc tu vois. Et donc il a fait une expérience de mort imminente et par la suite, après son expérience, il a eu plein de phénomènes de déjà-vu. Plein, plein, plein. Il dit qu'il en a une centaine à peu près dans sa vie. C'était très régulier. Et pour lui, il la relie à ces moments son expérience de mort imminente. Comme quoi, on pourrait effectivement voir qu'on pourrait switcher d'un monde à l'autre. Et finalement, toi et moi, on a une petite passion sur les voyages temporels, les voyages dans le temps. Et je me dis, peut-être que ce serait une forme de voyage dans le temps aussi, de se balader d'un plan à un autre. Oui, alors, pour le coup, ça pourrait effectivement être un déphasage temporel, c'est-à-dire que tu rentres dans une pièce, mais qui n'est plus dans ta temporalité, qui est dans, alors, soit voyage temporel, soit voyage interplan, et donc qui serait dans une autre temporalité. Donc forcément, là, tu es dans un phénomène de jamais vu, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas dans l'endroit auquel tu étais habitué. Il y avait un exemple comme cela, c'était, je crois, début du 19e siècle ou fin 19e, qu'importe la date, où il y avait un homme comme ça qui... Alors attends, j'essaie de me rappeler l'histoire, hein, c'est assez vieux dans mon esprit. Je crois que c'est un homme qui rencontre quelqu'un dans un parc, et puis il discute, il sympathise, et puis il l'invite chez lui. Et chez lui, c'est un peu déphasé par rapport à l'époque moderne où ils sont, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il est resté un peu dans son jus, cette personne, et puis elle joue du violon, etc. Donc il passe une très très bonne soirée. Et je crois il oublie son sac ou son cartable, ou ça, tu vois, il oublie quelque chose chez lui quand il repart. Donc il retourne le lendemain matin pour aller chercher ce qu'il a oublié. Et il frappe, personne. Donc, du coup, il va voir la concierge. Il dit, vous savez, le monsieur qui habite là-haut, s'il va revenir bientôt, parce que j'ai oublié ma sacoche. La dame lui fait, mais non, il n'y a pas, il y a plus personne qui habite là depuis 80 ans. Mais non, c'est pas possible. J'étais là hier. On a passé une très bonne soirée. Il a fait du violon, etc. Non, la dame, elle dit non, non. Donc, du coup, il arrive quand même à lui convaincre d'aller ouvrir. Et effectivement, c'est complètement vide. Les meubles sont très vieux, très, très délabrés. Et
Alors, je peux peut-être me tromper sur l'histoire et en confondre avec une autre. Il me semble, par contre, qu'il retrouve la sacoche qu'il avait oubliée sur un vieux meuble. Mais voilà, donc preuve qu'il était bien passé, mais c'était plus la même époque. Donc c'était un switch temporel comme ça. On pourra en citer d'autres, hein, l'histoire des Anglaises au petit Trianon de Versailles aussi, qui rencontrent, qui croisent des personnes habillées avec 2 siècles de retard, on va dire. Donc, ça pourrait, en tout cas, ce serait peut-être l'explication la plus simple pour expliquer ce phénomène de jamais vu. Oui, et ça me fait penser aux fantômes. Parce que tu vois, les personnes qui perçoivent des gens qui passent dans les maisons, qui voient des choses, c'est peut-être effectivement, tout simplement, on ouvre un peu le voile d'un autre temps. Peut-être effectivement qu'on est dans des mondes parallèles et qu'on peut accéder à ça. On ne sait pas en fait hein, ce qui se passe. Alors pour les chercheurs, pour le jamais vu, pour une situation un petit peu moins importante que ce dont on parle, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait écrire. C'était une expérience. Ils ont fait écrire et répéter des mots. Un petit peu, tu vois, l'expérience dont je t'ai parlé avec mon frère. On s'amusait à répéter des mots et tout d'un coup, le mot nous paraissait très bizarre. Et ils ont remarqué donc que les gens, comme mon frère et moi, trouvaient étrange cette façon. Le mot leur paraissait vraiment étrange, presque nouveau, tu vois. Alors après, les chercheurs ont dit que ça, pour eux, ça ouvre de nouvelles perspectives, effectivement, sur le fonctionnement de la mémoire, comme l'expérience du déjà vu ouvre des perspectives sur la mémoire, puisqu'on a vu que c'était une zone qui était près de l'hippocampe qui était désactivée. Alors que là, ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait une forme d'alerte pour le cerveau? Par exemple, quelque chose qui serait très très répétitif ferait que le cerveau informe que cette tâche, non, elle est trop automatique, répétitive, c'est plus possible pour lui. Oui, qu'on est proche d'Alzheimer. Tiens, c'est intéressant. Et cette hypothèse, évidemment, ils vont un petit peu plus loin. Ils se disent, bon, ça peut avoir des implications plus importantes dans différents domaines. Donc, je t'en cite trois, la psychologie cognitive, avec une meilleure compréhension, bien sûr, des mécanismes de la mémoire et de l'attention, puisque là, il s'agit effectivement du jamais vu, du déjà vu, dont je t'ai cité précédemment, et donc de l'attention que le cerveau pourrait avoir face à des tâches répétitives. Pour les neurosciences, bien sûr, pour une étude des processus cérébraux, il y a la familiarité à la nouveauté, c'est la même chose. Et évidemment, la psychiatrie avec les potentielles applications dans la compréhension aussi de certains troubles, dont le TOC, qui pour certains n'est pas forcément un trouble psychiatrique d'ailleurs. Et une hypothèse que j'ai trouvée très intéressante, c'est que le jamais vu pourrait être aussi un mécanisme de réinitialisation du cerveau. Alors ça, j'aime bien parce que on se dit que le cerveau, à ce moment-là, tu vois, c'est une machine et à un moment donné, tac, il se réinitialiserait, ce qui ferait qu'on verrait le monde de nouveau, peut-être comme un enfant qui verrait le monde pour la première fois. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal par rapport à toutes ces perspectives-là, à l'imagerie cérébrale qui ferait qu'on observerait ce qui se passe et à notre fonctionnement. Donc ça nous ramène au fait qu'on est des machines. Donc la façon dont ils voient les choses. Mais est-ce que tes chercheurs ont déterminé une espèce de profil type? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus un âge auquel se présentent ces phénomènes-là? Peut-être plus un genre, ça touche plus les hommes que les femmes. Est-ce qu'ils ont réussi à Pas définir dans un le peu jamais, un... pas dans le jamais vu. Le jamais vu a fait, ils ont fait une expérience de répétition de mots à l'écriture, tu vois. Et dans le déjà vu, en revanche, il y a ce phénomène beaucoup plus présent chez les personnes souffrant d'épilepsie. Donc c'est là où ils sont partis sur l'origine cérébrale, c'est là où ils sont partis sur la recherche de quelle zone. On voyait qu'il y avait une zone manifestement désactivée, tu vois, enfin moins active, qui était la zone dont je t'ai parlé, la zone rhinale, qui se situe à côté de l'hippocampe. Et l'hippocampe est connu pour s'occuper de la mémoire.
Donc là, on voit que c'est vraiment en lien avec la mémoire. Est-ce que ces chercheurs-là sont allés, j'imagine qu'ils ont regardé les processus aussi du déjà vu et qu'ils sont allés par rapport à ça faire leurs recherches, mais là, je t'en dirai pas plus parce que je ne le sais pas. Ok. En tout cas, nous, ben, on espère qu'on va se revoir la semaine prochaine, hein, et que ça ne sera pas un déjà vu, ça sera un renouveau. Et les Je l'ai, animés, il va te dire, je ne connais pas cette personne, c'était Jérôme qui devait être appelé avant Natacha. c'est ça. Oui, c'est pour la petite blague, je ne sais pas si vous avez vu le commentaire de Jérôme. S'il avait été une fille, ses parents l'auraient appelée Natacha. Voilà. Donc, vous ne La savez boucle est pas que bouclée. c'est Jérôme en Natacha. Exactement. Donc, les amis, si vous avez ben, vous-même eu des expériences comme ça de jamais vu, ou peut-être plus globalement de déjà vu, ça, à mon avis, il y en a quand même plus quand des phénomènes de déjà vu que de jamais vu, n'hésitez pas, voilà, vous le mettez soit dans le chat en première, soit ben, dans les commentaires de la vidéo. Et pour ceux qui se posent la question, mais c'est quoi ce chat en première? Donc, je vous rappelle que cette émission est en avant-première tous les samedis pour les animés les plus motivés. Voilà, logiquement à 21 h, parfois c'est 21 h 30, ça dépend du temps d'upload de la vidéo. Et l'intérêt d'être dans le chat en première, c'est que vous pouvez participer avec nous et on vous répond à vos questions. Et en plus, ça vous évite d'avoir la pub, parce qu'après, pendant les replays, ben, vous avez la pub imposée par YouTube. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Eh bien, merci Natacha pour ce premier sujet très intéressant. Et j'avais une question à te poser, parce que donc tu disais que là, finalement, le cerveau, c'est une machine. Eh bien, on va parler de machines maintenant, on va parler de robots. Et si tu avais la possibilité d'avoir ton robot à toi, qu'est-ce que tu aimerais, de quel robot tu rêverais? Alors moi, j'ai une fascination particulière pour les robots. J'adore les robots. Je voudrais un robot qui danse et un robot qui me fasse voler. Voilà, il danse et il me fait voler. Donc je me balade. Après, je peux aller imaginer des robots qui voyagent dans le temps. Ça, ce serait mon Tardis à moi. Voilà. D'accord. Peut-être que tu es encore un petit peu trop exigeante pour le moment. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à te proposer ce genre de robots. Je crois que les robots qui voyagent dans le temps, on va avoir la série Terminator, hein, forcément, qui va parler de ça. Mais figure-toi qu'il y a eu un colloque mondial des robots là, qui vient de se dérouler. Allez, je vais partager l'information sur le bigdata.fr. Il s'agit de la World Robot Conference. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, j'essaie avec mon accent anglais approximatif. Donc, c'est la cinquième conférence mondiale sur la robotique qui s'est tenue à Pékin et qui a attiré vraiment beaucoup de monde au niveau du public, mais aussi de sociétés qui sont impliquées dans la création et l'innovation robotique. Il y a eu plus de 27 modèles de robots qui ont été présentés et 600 produits d'innovation liés à la robotique. Donc, ce qu'on va faire, on va aller regarder les 5 modèles qui ont été le plus plébiscités et qui offrent le plus de perspectives. Peut-être avec l'un de ces modèles pourras-tu danser, on verra. Alors, avant que tu nous le dises, toi, quel robot tu aimerais avoir? Clairement, Hmm. moi, je suis très terre à terre là-dessus, robot ménager. Ah, mais ça existe déjà. Ah non, un vrai robot ménager qui fait tout. Montre-toi tout. Tout. Voilà. Ouais. T'as Non, t'as ça, pas des vrais. Aujourd'hui, t'as pas encore de vrais robots ménagers. non, ça c'est vrai. T'as, Ça c'est vrai. t'as des appareils robotiques qui font des opérations ménagères. Mais non, non, moi, c'est un. Mais d'ailleurs, les amis Mi, hein, avant que je présente les 5 robots, n'hésitez pas. Voilà, allez-y, vous Alors, attends, pouvez, dans le change. chat. Oui. Je change mon truc. Donc, robot ménager, oui, moi j'adopte. Ah, Un t'adoptes robot, finalement. Donc, un oui, mais robot attends. ménager qui vole. Mais parce que, oh, alors, qui vole, non, mais ça c'était, j'étais dans mon petit délire à moi. Mais un truc très terre à terre. Un robot qui me fasse mon montage vidéo. Oui. Voilà. Ça, ça Robot s'appelle, ménager. ça s'appelle un ami. Mais Alors, je veux un ami.
Les amimi, s'il vous plaît, manifestez-vous. Alors, ben, le robot qui ferait le montage vidéo, ben, pour le coup, moi, ça me conviendrait pas. Ah oui, pourquoi? Parce que dans le montage vidéo, il n'y a pas que de la technicité. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, effectivement, ce serait la technicité. Mais Hum, dans le montage vidéo, ce qui est important, c'est le choix. hum, C'est-à-dire le choix de la coupe, le choix du plan. Alors peut-être qu'au niveau du choix du plan, le robot pourrait effectivement choisir le meilleur plan, là, avec la meilleure lumière, etc. Et l'instant de la coupe, et puis ben, ce qu'il faut savoir quand vous faites du montage vidéo, vous pouvez aussi bien mettre en valeur un invité que le pourrir, ou un intervenant, quoi, ou la personne qui parle. En fonction du montage que vous faites, vous pouvez très bien, effectivement, c'est la magie des images, hein, le mettre en valeur par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il pense, etc. Ou au contraire, en fonction des coupes que vous allez faire, vous pouvez lui faire dire le contraire de ce qu'il pense. hum. C'est très, c'est très important, hein. C'est pour ça que dans la globalité, il faut toujours se méfier de l'image et des vidéos quand je dis on vous propose, c'est pas nous, hein, c'est de ce que le monde propose parce que finalement on peut manipuler comme on le souhaite. Et, euh, et donc voilà, un robot qui ferait du montage, effectivement, il ferait quelque chose de très technique, de très propre, etc. Mais il n'y aurait peut-être pas l'âme du montage derrière. Ouais. Mais, mais c'est pareil, après, Après, tu rajoutes, tu as une et base. oui, je pense que les intelligences artificielles, au bout d'un moment, tu les habitues à ta façon de monter, etc. Et puis sûrement qu'elles seraient capables de faire la même chose que toi. Je ne suis Mais pas sûre, remarque. Parce que tu vois, je parle des articles, on parle de ChatGPT. C'est vraiment pas la même qualité quand même. Allez, présente-nous tes robots mm, mm. maintenant. Ceci dit, un robot qui ferait du montage en direct et qui mettrait coupe les images, tu parles de ChatGPT, ça te met l'image, tu fais ceci, ça te met l'image, etc. Ouais, tout en ça, direct. c'est ça que j'aurais aimé. Mm. Bah, il te propose une base de données d'images, touc, 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 et puis il coupe les E et les machins et il te fait un truc propre, quoi. Alors, c'est quoi? Ouais, tes Alors, robots. donc, le premier robot sélectionné, il s'appelle Astribot S1. C'est Ok. un assistant polyvalent. L'Astribot est développé par la société Stardust Intelligence et il est capable de plier des vêtements au Ah ouais. carré, etc. Voilà. Il est capable de verser du vin correctement dans un verre sans en mettre une goutte à côté. Et il a aussi démontré des talents de calligraphie. Donc la calligraphie, tu sais, au Japon ou en Chine, c'est un art que nous, on n'a pas du tout, hein, et qui est relativement difficile. En tout cas, il faut des années d'entraînement pour avoir une très belle calligraphie. Eh bien, ce robot-là serait capable de calligraphier de façon très artistique des textes orientaux. Voilà, là ici, on le voit en train de servir du thé. Là derrière, tu vois, il a fait quelques calligraphies. Donc, on Waouh. se rapproche déjà d'un robot ménager, d'un robot de compagnie qui serait capable de même de travailler, pourquoi pas, dans un bar, dans un restaurant. Donc ça, c'est Astribot S1. Donc vous notez, hein, les amis, Astribot S1, à la fin, je vous demanderai lequel vous préférez. Hmm. Et Le puis, second, est-ce que ça Navi évoque- AI. Oui, pardon, Natacha. moi, je disais, est-ce que ça évoque en termes de relations, etc. J'aimerais bien avoir vos commentaires. Hmm. Voilà. Est-ce que vous aimeriez, vous aussi, avoir un robot comme ça à la maison? Et puis, comment est-ce que vous le considéreriez? Bon, C'est après, on vous renvoie à toute la saga d'Asimov, les robots et empires, etc. Il y a d'axes de réflexion, hein, sur les robots. Alors, le suivant, le NAV AI, conçu par Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center. Lui, c'est pareil, il a vraiment bien cartonné.
Il pèse pas très lourd, hein. Il fait 60 kilos, ce robot. Donc, on se rapproche plus finalement d'une physionomie humaine. Mm. Et lui, il imite les comportements humains avec une incroyable fidélité. Donc, il est capable de, de discourir, voilà, tout simplement, avec les gens. Là, on le voit en train de faire du montage électrique. Il est capable de préparer du thé, de jouer aux échecs. Alors, des intelligences artificielles qui jouent aux échecs, hein, ça, il y a très longtemps que ça existe, hein. Mais Mm. tu vois, avec quelle dextérité il bouge ses doigts, il pose sa pièce, etc. Donc voilà, là, ça ferait un très, très bon accompagnateur pour apprendre à maîtriser les échecs. Et il est d'une fluidité, c'est vraiment impressionnant. Là, on va le voir verser du Et thé. tous sont plus asiatiques, hein, on est d'accord. Oui, Est-ce que justement ça ne parle pas en termes de la solitude que peuvent vivre ces personnes en Asie? Parce que je sais que au Japon, notamment, il y a une vraie problématique, notamment relationnelle, notamment par rapport à trouver un partenaire de vie, une partenaire. Et je sais il y a ce genre de choses. bah oui, Est-ce que ça évoquerait pas ça, tu vois? au Japon comme ailleurs, hein, je pense que c'est... Meilleur, mais je crois que c'est vraiment prégnant au Japon. oui, mais c'est en train d'arriver, toute la société est en train de s'isoler complètement à force de développer des outils de communication à distance. Déjà, ça incite les gens à moins sortir, à plus s'isoler. Hmm. Donc, si en plus il y a un accompagnement robot, alors j'en parlerai pas là parce qu'ils faisaient pas partie des cinq robots nommés dans l'article, mais il y a aussi des robots sexuels, hein, d'accompagnement sexuel Ouais. qui existent. On avait fait un très beau mimi l'année dernière avec Jérôme sur ce sujet, quoi. C'était vraiment très, très impressionnant. Et donc, c'était même peut-être il y a 2 ans, donc ça a dû encore, encore évoluer ce sujet-là. Peut-être qu'un jour on y reviendra Hmm. si un article en donne l'occasion. Alors là, c'est l'Agibot. L'Agibot, il est développé par par une start-up de Shanghai qui n'est pas nommée. Je ne sais pas pourquoi. Il ne la nomme pas dans cet article. Donc, c'est un robot qui est conçu pour diverses tâches, entre autres la livraison d'articles. Euh, donc ça va peut-être intéresser Amazon, hein, parce que la livraison par petit drone, j'y crois pas forcément, mais la livraison par robot, pourquoi pas. Je crois, si, je crois avoir vu un article aux États-Unis avec des espèces de gros conteneurs comme ça, des espèces de poubelles à pattes là qui roulent et puis qui vient faire des livraisons. Il y a eu des sketchs là-dessus. Bon, ça va être l'avenir, vous verrez, hein. Tu Et remarqueras, donc, vous, ils ont toujours, ils se déplacent comme ça sur deux pieds. Ils sont pas avec des roues. Ils sont pas avec des choses comme ça. ah oui, c'est les robots qui sont présentés là, oui, ce sont vraiment des robots humanoïdes, Ouais. tout à fait. Mais il y aura, dans la robotique, il y aura plusieurs niveaux, je pense, de robots. Il y aura effectivement les robots qui ressembleront de plus en plus aux hommes, puis après des robots qui feront des tâches primaires, qui ressembleront à des caisses à savon. Donc lui, Agibot, eh bien, il serait parfaitement adapté pour travailler dans une usine, hein, parce que il peut prélever des pièces, aller les livrer, il peut même accueillir des visiteurs, hein. Et, et donc, c'est un robot qui est destiné à finir dans des usines automatisées ou même dans des systèmes de livraison. Donc, ça, c'était Agibot. Ah, le prochain, donc c'est mon préféré, hein. Ah, bah, c'est le tien. Bah oui. Ah Honda. oui. Et L'aide j'adore. mé- Je fais pareil que toi. Bah oui, l'aide ménagère robotisée. Alors, C'est intéressant de savoir combien ça a coûté tout ça, la construction. mais ça coûte, pour le moment, on n'a forcément pas les moyens de s'acheter Wanda, ça Pas c'est pour se évident. l'acheter parce que ça c'est sûr, mais combien coûte la conception, la réalisation d'un robot aujourd'hui? Tu le Des sais ça? millions et des millions d'euros Millions. et le ROI, le
retour sur investissement, il se fera sur plusieurs générations, c'est Oui, sûr. ça c'est sûr, ça Mm. c'est sûr. Et il se Donc, fera, hein. donc Donc il là, est en train de- regarde comment elle nous râpe Ah non, mais les j'adore. carottes, la petite Wanda. Oh là 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 là. Regarde ça. Allez, vas-y, que je touille, que je fais une tambouille. Je suis sûr que Le c'est pire, super c'est que bon en j'aime plus. énormément les robots. Je trouve ça beau. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai un petit peu peur pour l'avenir de l'humanité, j'avoue. Ah ben ça, c'est un autre, effectivement, ça c'est un autre problème, ouais. Mm. Et même en assistance pour des personnes mais qui seraient avec un handicap ou des personnes qui, à partir d'un certain âge, qui seraient plus autonomes, tu vois, là, c'est parfait. Donc toi, tu pars sur le robot ménager. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, on a vu là qui préparait visiblement très très bien la cuisine et puis il a l'air de faire un certain nombre de tâches ménagères. Alors je ne sais, il fait la lessive visiblement. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Euh, alors lui, il serait monté sur des roues, donc il ne marche pas, tu vois. Là, il glisse, il est sur des roues. Il ressemble moins à un humain d'ailleurs que les autres, tu vois. Il a que trois doigts. Ah Mais oui. par contre, il a Donc, il l'air peut pas plus, monter les escaliers, alors. mais il a l'air plus efficace. Donc, de toute manière, l'avenir, ça sera de pouvoir faire un robot qui va mixer tout ce qu'on a vu précédemment, hein. Et c'est ce qui va se passer, hein. Donc là, cette émission est regardée actuellement dans un futur de 30 40 ans. On a regardé cette émission, vous regardez cette émission, vous êtes dans 30 40 ans et vous nous dites dans les commentaires ce que Dans, vous êtes en train de vivre. dans 30-40 ans, les robots ressembleront pas du tout à ça, hein, je pense, hein. Ouais, Quand les tu images vois le gap qu'il y a en moins de 10 ans, t'imagines dans 40 ans? énormes, hein. Ouais, Eh ouais. Bon, et puis enfin, il y a forcément eu aussi le robot de Tesla, hein, l'Optimus, hein. C'est ok. pareil, on en a aussi parlé avec GG dans des Mimi. Donc, pour le moment, Tesla, il utilise ces robots pour un usage interne, hein, dans ses chaînes de robotique. Et il va en proposer l'utilisation externe à partir de ou d'ici 2026 Wow. pour pouvoir utiliser et remplacer les pauvres humains qui sont beaucoup moins efficaces, hein, sur les chaînes. Parce que forcément, ils se font des tendinites à faire toujours le même geste, ils font des pressions, ils font des mécontentements. Un robot met un petit peu d'huile pour graisser tout ça, et puis voilà, c'est bon. Alors, Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, tout ça? bah, moi, tu sais, je suis et fasciné et effrayé par tout ça, hein. C'est comme à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle dans cette émission, c'est d'un côté, on est complètement captivé par ce que ça propose, et de l'autre côté, quelles sont les dérives? C'est toujours ça derrière, c'est quelles sont les dérives. Sans les Donc, dérives, ouais. moi, je trouverais génial d'avoir un robot ménager qui fasse tout, tu vois. Oh, moi aussi. Pour nous laisser le temps de faire plein de choses beaucoup plus intéressantes, en fait. Ouais, ça, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mm. Et, je me suis rendu compte d'un truc tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Disons que je l'ai pratiqué tout à l'heure, mais ça fait un petit moment que je me rends compte. Si tu fais chaque action en conscience de ce que tu fais, bon, ça, c'est mon côté un peu spirituel. En conscience de ce que tu fais, bah, finalement, l'action, elle est plaisante parce que tu es conscient de ce que tu fais. Parce qu'on passe notre temps à se dire, je vais faire ça pour être dans une autre action plus tard, et etc., etc. Et cetera. Et du coup, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et puis là, on est en souffrance. Cette vie, elle est pesante. Alors que si tu fais la vaisselle en conscience, c'est-à-dire tu fais vraiment la vaisselle, tu es vraiment impliqué, bah, elle est marrante la vaisselle. J'ai même un petit exercice que je fais parce que ça m'amuse avec le jamais vu. Je me dis, tiens, imaginons que je n'ai jamais fait la vaisselle. Qu'est-ce que c'est que cette expérience drôle et bizarre de faire la vaisselle? Tu ouvres, tu vois, le robinet, tu laisses l'eau couler. Ah, c'est marrant, t'as de l'eau qui coule quand même. C'est quoi cette eau? Enfin, voilà. Ben, c'est drôle à faire. Bon, je le Donc, fais une oui, fois de non, mais temps c'est en temps, ça, ça. il faudrait faire un Mais petit reset systématiquement avant de faire la vaisselle. c'est ça, tu fais un reset. J'ai Mm. jamais vu ça.
Expérience du jamais vu. Pourquoi pas? Allez, Écoute, on essaiera de faire ça. C'est pas la vaisselle la plus chiante, hein, ceci dit, hein. C'est c'est quoi pour toi? essuyer la vaisselle, tiens. Ah, moi, je C'est l'avais essayé. ch- Bah ouais, tu l'as séché, on est d'accord. Je m'en fous. Expérience du jamais vu, je vois pas. Bon, les amis, c'est quoi pour vous la tâche ménagère la plus pénible? Ouais. Plier le linge. Hmm. Bah, Ah, ça me fait je pense mal que le au dos. repassage, c'est peut-être le truc le Ah non, plus. mais celle-là, je l'ai abandonnée. J'ai un sèche-linge et je m'en fous. Je jette que des vêtements qui ne se repassent pas. Voilà. Ouais, c'est le début de la robotique. Le sèche-linge, hein. Pense aux lavandières, hein. Et c'est vrai, tu Bah sais oui. que dans mes ancêtres, mon arrière-arrière-grand-mère était lavandière. Hmm. Bah ouais. Parce qu'à Vannes, on a des lavoirs et elle lavait là son linge. Enfin, le linge des autres, du coup. Hmm. T'imagines? T'imagines si elle avait eu ton sèche-linge? Mon lave-linge et mon sèche-linge. Oh là là, elle aurait été le roi du pétrole, quoi. Bah non, elle aurait pas eu parce que tout le monde l'a. C'est ça, en fait, il faut l'avoir sur une période où personne ne l'a. Voilà, Et oui, on est c'est ça. d'accord. Alors, ça veut dire que tu l'as inventé déjà ou que tu l'importes et tu as l'électricité. Oublie pas l'électricité qui va avec, quand même. Hmm. Parce que tu as ton lave-linge sans électricité. Bon, Vas-y, ça devient trop amuse-toi. compliqué. Allez, on va juste attendre qu'il nous fasse un bon petit robot qui va bien. Donc voilà, robot pour ou contre, vous nous dites ce que vous en pensez. Moi, je pense de toute manière, il faut vivre avec son époque et que de toute manière, on y aura droit. Donc autant les faire, mais les faire de façon ben, peut-être avec une certaine conscience. Voilà. Puis après, Mm. il y a aussi derrière ça toute comment dire, le rapprochement de l'humain au robot. C'est un robot, on le considère comme quoi? Comme une chose, un esclave, tu vois. Et puis finalement, il a une conscience parce qu'il arrive à te répondre, il arrive à raisonner, etc. Donc du coup, à partir du moment où il a une conscience, est-ce qu'on a le droit de continuer à lui demander de faire des tâches? Ça, ça peut être très compliqué, hein, finalement, dans la. Là, tu vas dans un sujet très profond. C'est qu'est-ce que la conscience déjà, hein? Mm, mm, La conscience, c'est ce que la conscience, la conscience, c'est très vaste, hein. Certains disent que les pierres ont une conscience. Pour moi, les plantes ont une conscience. mhm, Les insectes ont une conscience. Alors, si on va aux robots qui ont une conscience, mm. moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que la conscience pour Bah, écoute, je pense qu'on va arrêter cette émission sur cette question, parce que sinon, on pourra en faire des débats de plusieurs heures. Donc voilà. Est-ce que les robots ont une conscience ou est-ce qu'ils en auront une? Et le jour où ils en auront une, qu'est-ce que l'humanité deviendra? Parce qu'au final, on sera extrêmement faible et inutile par rapport à des robots. Et puis, peut-être que les robots nous remplaceront définitivement. vous? Ou nous remplacerons les robots, définitivement. On va vous écrire tout ça, on vous fera un petit film. On va faire un speech là, un petit scénario. Voilà, bah écoutez, se termine ce petit échange sur l'actualité de cette semaine. Donc, j'espère que ben, vous êtes restés jusqu'au bout, que ça vous a plu. La semaine prochaine, on aura des petits invités, parce qu'on vous parlera, quoi, en tout cas, moi, je vous parlerai d'un festival qui aura lieu mi-octobre. Et donc, on aura des petits invités pour ma partie. Voilà, moi, j'ai déjà mon sujet tout trouvé. Et donc, ça sera le festival au cœur du mystère. Voilà, si déjà vous pouvez vous renseigner dessus, ça se passe mi-octobre. Natacha, Alors, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau sujet. et moi, je te parlerai alors du festival auquel je participe mi-octobre, le 10, qui est le Spirit Tour, mais j'aurai pas les invités. Mais écoutez, voilà, ça sera un spécial festival. Ceci dit, on peut déjà le voir sur ta chaîne, hein. Déjà le voir sur ma chaîne. C'est un Mm, mm, festival super intéressant, médium, voyant, etc. Si vous voulez voir, c'est pas mal. Ce mm, sera mm. c'est pas mal. Je vous mets le lien. Ciao, ciao. Bisous à tous. Passez un bon week-end, bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Bye bye.